70% pour 100%. 70% pour 100%. Et s'il vous plaît, messieurs, on aimerait ça aller au prochain chroniqueur. On va tous se faire flaguer pour c'est demandé en avant. Ah, c'est les nouvelles, excuse. J'ai tout suivi, hein. Ah, right, hein? Oups. Il s'en passe-tu des affaires? Hein? Oh! Hey, on continue la saison festive, hein? Éric Duhem, le personnage fictif pré-apocalyptique et chef de parti conspirationniste du Québec, propose une baisse d'impôts qui va équivaloir à 25 milliards de dollars de moins dans les coffres du gouvernement, hein, soit environ 1/5 du budget total, à 1 ou 2 milliards près, là, mais qui compte encore. Hein. Ça semble tout à fait réaliste, hein, surtout si on habite dans la tête du personnage fictif qu'est Éric Duhem. Puis en plus, si on transforme la Beauce en parking payant, hein, on devrait break-even. Il propose aussi un crédit d'impôt de 500 $ par année pour s'abonner au gym. Parce que c'est ça le problème le plus pressant à régler en ce moment pour ses électeurs. Un parking géant à côté d'un gym géant. Ça s'écrit tout seul. Pour sa part, Paul Pierre Plamondon, hein, et son parti caducois, veut faire baisser la quantité d'immigrants de 50 000 à 35 000 par année parce que, selon lui, hein, la pénurie de main-d'œuvre ne peut pas être réglée par l'immigration, selon ses calculs qu'il défend avec zéro étude. Faire rentrer plus de gens augmente la quantité de consommateurs, ce qui annule la quantité de main-d'œuvre ajoutée par l'immigration. Hein? Et si cette interprétation simpliste de données complexes nous permet de fermer nos portes à l'immigration pour éviter d'encore perdre un hostie de référendum à cause du crise de vote ethnique, raison de plus. Ils se domptent pas. Mon oncle François, hein, quant à lui, défend l'utilité du troisième lien en disant que ceux qui sont contre, c'est les Montréalais, hein, snobs, qui regardent de haut les habitants de la capitale et de Lévis. Hein. Il peut pas dévoiler les études qui prouvent que le troisième lien est primordial parce qu'ils sont pas encore prêts. Mais pour lui, c'est une évidence. Il comprend pas pourquoi les gens de Montréal auraient plus de ponts que les gens de Québec. Ça, c'est pas vrai, ça. Moi, il a pas dit ça. Oui, il a dit ça. J'irais même plus loin que lui. Hein. Pourquoi les gens de Québec auraient plus de ponts que les gens de Trois-Rivières? Pourquoi les gens de Trois-Rivières auraient plus de ponts que les gens de Drummondville? Pourquoi les gens de Drummondville auraient plus de ponts que les gens de la Malbaie? Hashtag égalisons les ponts! Un, il y a plus de monde en crise. Deux, c'est une île. Mon oncle François nous demande de parler aux gens de Québec puis de Lévis, hein, parce qu'ils vont nous le dire qu'il y a de la congestion. Ben oui. Tu devrais pas parler de François Legault ici, vous avez les pertes de vos subventions pour le podcast. Oui. Hein? Puis si on peut... gauche! Ben écoute. C'est pas vrai. Puis, hein, si on peut pas prendre des décisions de plusieurs milliards de dollars affectant la province au complet sur une émotion du premier ministre puis un vox pop hypothétique conduit par des citoyens, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ou on peut plus rien faire? On peut plus rien dire! Hein? Moi, je fais juste poser des questions. Dictature! Ah, aussi, tout le monde va pouvoir payer trop cher pour une connexion cellulaire d'ici 2026. Hein, les questions importantes. Sinon, il y a Dominique Anglade, que ses amis appellent affectueusement cette madame. Hein? Et j'avais oublié c'était elle. Et son nouveau parti libéral, hein, qui déconne un peu moins en promettant de retirer les clauses dérogatoires des lois 21 et 96 et de, par exemple, permettre au personnel qualifié d'enseigner dans des écoles, même s'ils portent du linge arborant quelconque représentation symbolique séparée de leurs fonctions qui affecteront en aucun cas leur performance ou leur dévotion à l'enseignement, mais qui pourrait rendre certaines personnes intolérantes inconfortables. Et ça, rendre des personnes intolérantes inconfortables, c'est inacceptable. Ben, c'est quand même facile. Hey, on le fait. Let's go!
Ben, il y a beaucoup de mon œuvre qui sert à ça. On rend je du monde te mentirais pas à l'aise. Et finalement, hein, pour ce survol de cette semaine électorale, hein, QS qui continue à être le seul parti à présenter des idées qui sortent du moule pour empêcher les riches de s'enrichir et de détruire la planète avec un plan anti-spéculation immobilière pour permettre à la population d'habiter Des quelque maisons. part. Et un plan de diminution des émissions de carbone réaliste et nécessaire qu'ils vont pas réussir à implanter, mais au moins, hein, ils vont essayer. Puis, tu sais, face à l'extinction de l'espèce, c'est l'intention qui compte. Mais en fait, hein, Anyway, c'est juste dans une couple de générations. voilà, Pas exactement. si grave. Aujourd'hui, hein, après ce long survol de la dernière semaine électorale, j'ai envie de parler de Montréal parce que ça va mal. Hein, on n'arrête pas de nous le dire. Selon une phrase que j'ai lue dans un article journalistique, hein, on passe à travers la période la plus violente de la ville depuis la guerre des motards, si on ne compte pas hein, toutes les blessures infligées à des enfants par le SPVM en 2012. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Et justement, parlons-en du SPVM, parce que Valérie Plante est dans l'eau chaude hein, après que certaines personnes l'aient accusée de tenter de définancer la police. Hein. En effet, la mairesse a été accusée d'utiliser les fonds alloués par Québec pour autre chose que les services de police, chose qu'elle nie, affirmant que son administration est irréprochable. Encore des pistes cyclables. Ben, on va en parler. Hein? Pas rien que ça, hein, selon les derniers chiffres, les effectifs policiers de l'île de Montréal seraient passés de 4410 à 4338 dans les 10 derniers mois, hein, soit une diminution de 72 policiers ou 1,6% des effectifs. Puis après Ouais. ça, on se demande pourquoi la violence armée est en hausse catastrophique. Les réponses sont là. 72 policiers faisaient la différence. Et clairement, la solution, c'est d'engager plus de policiers pour compenser. Hein, parce que, je vous pose la question, quand est-ce que la solution a déjà été autre chose que d'engager plus de policiers? Donc oui, 250 millions de dollars pour engager 450 policiers de plus sur 5 ans, en plus de la formation d'une escouade de 68 policiers hein, affectés à appliquer plus de répression sur le crime organisé. Ça, c'est dans leur communiqué de presse hein, qu'ils disent ça. Mais aussi, de ces 275 millions, il y a 5 millions qui seront alloués à créer une escouade d'intervention en santé mentale qui travaillera de concert avec le SPVM. Donc 25 millions sur 275 millions hein, sur 5 ans, soit 9% du budget pour des mesures progressistes. Hein. Sinon, pas plus d'argent en santé mentale, pas plus d'aide aux sans-abri, pas de mesures économiques pour aider les citoyens dans le besoin, 450 policiers de plus, une escouade spéciale qu'on pourrait nommer hein, escouade de protection si on avait envie d'être de mauvaise foi puis que le monde le traduise en allemand. OK, on le traduit en allemand, c'est bon. OK. Et un symbolique 5 millions par année hein, en travail social, le tout pour régler le problème de la violence armée dans la métropole parce que rien n'est plus efficace qu'un good guy with a gun pour arrêter un bad guy with a gun, ou un gars armé d'un couteau pas aiguisé en crise psychotique, ou un manifestant pacifique, ou quelqu'un qui traverse la rue à pied sur un feu rouge à 4 h du matin. Projet Traduit en allemand. Montréal. Plus de guns. Plus de guns. OK. Traduit en allemand, ça fait-tu Gestapo? Personne n'embarque, là. Ben, pas Va Mais checker, là, va en tout checker. cas, OK. On le savait depuis longtemps, hein, mais c'est confirmé. Valérie Plante est une politicienne. Oui, ce qu'elle fait, elle ne le fait pas nécessairement par conviction, mais parce que c'est aligné avec ses allégeances politiques et que ça lui fera pas perdre trop de votes aux prochaines élections. Elle affirme maintenant haut et fort qu'elle n'a pas l'intention de définancer la police. Calomnie qui, selon elle, font peur à la population et à la police. À la police, on imagine que oui, hein, ils veulent pas perdre leur job, puis encore moins la mainmise puis le power trip qu'ils peuvent se payer en allant casser du black dans Montréal-Nord sous prétexte que Montréal est une ville dangereuse. Mais est-ce que le définancement de la police fait réellement peur à la population? Est-ce que la population de Montréal, particulièrement celle des quartiers où la criminalité a augmenté récemment, se sent réellement plus en sécurité quand il y a plus de police? Est-ce que plus de persécutions policières est un bon moyen pour faire diminuer la criminalité chez les populations démunies qui sont déjà l'objet de persécutions constantes? Selon Plante, oui. Pourquoi essayer quelque chose de nouveau? Écouter des études faites sur le sujet qui démontrent que plus d'interventions en santé mentale, moins de répression policière, plus de mesures de réhabilitation, moins de mesures punitives sont plus efficaces pour faire diminuer la criminalité, quand on peut simplement continuer à mettre du budget dans ce qui fonctionne déjà mal.
en espérant que de pitcher de l'argent sur le problème va le régler. Pourquoi mettre de l'ouvrage à casser des nouvelles godasses quand tu peux garder tes vieux souliers décousus, salis, puants, corrompus, qui donnent des ampoules, changer la semelle intérieure, mettre du Dr. Schnoll puis courir jusqu'à chez vous? Oui, quand vient le temps de régler un problème de meurtre lié au crime organisé, un peu de répression est nécessaire, mais ne nous arrêtons pas là. Servons-nous de cette situation comme prétexte pour rejeter du revers de la main toute réforme policière. Valérie Plante est la candidate progressiste. C'est pas de sa faute si elle n'est pas capable d'être progressiste. Hein. Peut-être qu'elle comprend pas comment, hein, ou qu'elle a peur de le faire pour vrai. Qui a le temps d'appliquer de réels changements quand on a tant de coups de pub et de photo-ops à faire? Hein? Oui, injecter du budget pour réparer des centaines de pistes cyclables déjà existantes de Montréal serait probablement une solution efficace pour rendre la ville plus cyclable, mais ça punche bien plus d'en fabriquer une nouvelle sur Saint-Denis, de se filmer devant des acteurs qui passent en basique derrière toi pour prouver la pertinence, de jamais retimer les lumières pour avantager les cyclistes avant d'engager des policiers qui vont pouvoir donner des étiquettes aux 10 cyclistes, éliminant ainsi la violence armée dans la métropole. Ben, ça pourrait être Denis Coderre. Oh! Oh! Il est malade ce soir. Il est bien fâché, ton ami. C'est vrai, hein, Bruno? Il est fâché, ton ami. On va quand même dire Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Ça faisait 3 mois que je voulais parler de Valérie Plante. Et voilà, c'est fait de glorieuse façon. Écoute, Rémi, tu sais comment ça marche, hein? J'aimerais ça que tu parles au house band d'Étienne Jujuteuse et que tu invoques un Patrick. J'invoque un Patrick. C'est l'histoire du petit conspi. Ça, c'est fait. Le plus connard et le plus fort. Dans le... 70% pour 100%.